Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette courte vidéo pour partager avec vous les conseils que j'ai pu développer lorsque j'ai cherché à avoir un job étudiant, lorsque je cherchais à financer mes études et développer mon entreprise. Et en fait, j'ai un peu réfléchi sur le sujet et du coup, euh, je me suis un peu penché sur la question et au final, j'ai découvert certains principes, certaines petites astuces que je vais partager avec vous. Moi, en l'occurrence, qui m'ont permis de trouver un travail étudiant en 2 jours. Et le premier jour, j'avais déjà 4 ou 5 entretiens d'embauche. Donc, je pense que j'ai compris certains principes qui étaient assez intéressants et qui pourraient aider certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Donc, le premier principe que j'ai découvert, c'est qu'il n'y avait pas un CV. Donc ça, c'est peut-être le plus évident. C'est-à-dire que il n'y a pas un CV que l'on fait, que l'on garde sur soi et qui va nous suivre toute notre vie. Il va falloir faire un CV euh, selon euh, le poste que l'on cherche, selon ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le CV de la même façon si on cherche un travail étudiant, plutôt que si on cherche un emploi dans les ressources humaines dans une grosse entreprise. Ça ne va pas être la même chose, ça ne va pas être les mêmes approches. Donc il faut faire très attention à ça, il faut bien différencier les deux. Et c'est pour ça que tous les conseils qui vous proposent d'améliorer votre CV, d'en avoir un seul, faut peut-être un peu se méfier et il faut vraiment essayer de voir dans son CV qu'est-ce qui pourrait être utile pour ce type de poste. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait surtout en plus quand on est lorsqu'on est étudiant, on manque peut-être un peu d'expérience, on n'a pas été encore longtemps dans la vie active, on manque de certains éléments. Et du coup, c'est un peu un problématique le CV parce que ça pourrait être un peu notre point faible, c'est-à-dire on pourrait être coincé là-dessus parce qu'on n'a pas tant que ça d'expérience. Donc, la deuxième chose, c'est de euh, mettre en avant l'expérience qu'on a déjà. C'est-à-dire que un CV, un recruteur, lorsqu'il va regarder un CV, il va le lire vite fait. En général, ils vont en recevoir plusieurs. Et du coup, pour les comparer, ils vont juste lire et ils vont pas prendre la peine de chercher à savoir si la personne est vraiment qualifiée. Bien sûr, ils vont se pencher sur la question, mais ils vont pas non plus s'y arrêter pendant une demi-heure sur chaque CV, sinon ça leur demanderait un travail énorme. Donc, c'est à vous de faire le travail pour eux. Et moi, le truc que j'avais fait, qui m'a, je pense, bien servi, c'était de mettre quels étaient les critères, euh, étaient de mettre en fait, les critères recherchés par l'employeur dans mon CV. C'est-à-dire que j'avais mis une petite liste, j'avais mis tous mes emplois, et en dessous, chaque emploi, j'avais mis ce, cet emploi m'a permis d'acquérir de la rigueur, du sérieux, euh, d'une tenue de caisse, une gestion de caisse, ou tous les choses qu'un employeur peut chercher. Donc, généralement, en plus pour les étudiants, c'est un peu toujours les mêmes, donc ça c'est un peu notre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être trop spécifique, et du coup, parce qu'on va pas chercher, ça va pas être des emplois qualifiés, donc ça va être toujours un peu la même chose, ça va être rigoureux, une personne de confiance, qui peut tenir une caisse, qui a fait de la gestion client. Donc c'est des choses comme ça, qui connaît Excel, Word. Et donc c'est des éléments. Donc la première question pour trouver ces éléments-là, c'est de se poser, c'est qu'est-ce que recherche la personne? Qu'est-ce que veut l'employeur? C'est-à-dire que si vous allez postuler pour KFC par exemple, qu'est-ce que recherche un employeur à KFC? Est-ce qu'il va rechercher une personne qui s'y connaît en Word? C'est pas sûr. Est-ce qu'il va chercher une personne qui sache tenir une caisse? Probablement. Est-ce qu'il cherche une personne qui puisse gérer le restaurant? Peut-être. En tout cas, qu'il soit capable de se débrouiller lorsqu'il sera tout seul. Donc voilà, donc c'est la première partie, c'est vraiment de rajouter en dessous des éléments de votre CV, de rajouter quels sont les éléments clés, les points forts de votre CV. Donc, ensuite, la deuxième chose, c'est la lettre de motivation. Alors, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une grande question pour la lettre de motivation qui était de savoir est-ce que vaut mieux écrire la lettre au niveau manuscrit ou est-ce qu'il vaut mieux la taper à l'ordinateur? Alors, moi, je pense que ce qui est le mieux, c'est d'envoyer plusieurs CV, d'envoyer beaucoup de CV. Et pour ça, il ne va pas falloir passer la journée à écrire des lettres, sinon on va complètement passer à côté de sa recherche d'emploi. Donc, c'est pour ça que c'est
intéressant peut-être de taper simplement sa lettre de motivation à l'ordinateur. C'est un autre avantage, c'est que ça va permettre de revenir dessus au fur et à mesure très facilement, de corriger un mot, corriger un deuxième mot, et vraiment, donc pour une lettre de motivation, l'idée c'est d'être standard, complètement basique, et c'est ça qui, en tout cas je pense, m'a bien servi. Une autre chose, c'est comment contacter justement les entreprises. Est-ce qu'il faut se déplacer chez eux? Est-ce qu'il faut aller dans les magasins? Est-ce qu'il faut aller donner son CV pour avoir plus de résultats, pour aboutir plus? Ou est-ce qu'il faut envoyer par Internet? Enfin, quelle est la solution là-dessus? Alors moi, ce que j'ai trouvé, et justement je pense que c'est là-dessus où j'ai pu euh, avoir beaucoup plus de résultats que beaucoup d'étudiants qui cherchent des emplois qui n'en trouvent pas, c'est que ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai fait deux choses. Et la première fois, je l'ai fait l'erreur et du coup, j'en ai tiré certaines informations. En fait, la première fois, ce que j'ai fait, c'est de me dire bon bah, je vais aller distribuer les CV en ville et puis comme ça, je vais pouvoir discuter avec le chef et comme ça, ils me verront et ils verront que je suis vraiment sérieux, vraiment motivé. Et au final, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on prenait beaucoup de temps pour pas beaucoup de, pas distribuer beaucoup de CV au final. On en donne, si on fait une après-midi, on en donne 4, 5. Au mieux, si vraiment on fonce, on cartonne, on va en donner 10. Et, euh, et bon, bah, du coup, ça va prendre énormément de temps. Alors que, au final, ce qui va se passer, c'est que l'employeur, lorsqu'il va se retrouver euh, à choisir la personne qui va avoir un entretien d'embauche, il va plutôt regarder le CV plutôt que se dire ah tiens c'est une personne qui est venue. À la limite pour deux CV équivalents, pour deux lettres de motivation qui sont exactement les mêmes, alors là il va peut-être préférer une personne qui est venue chez elle. Mais pour nous, au rapport de la de retour par rapport au temps de prix, c'est pas forcément la bonne solution. Au final, moi la bonne solution que j'ai trouvée et vraiment qui m'a apporté énormément de résultats, j'avais 5 entretiens d'embauche le premier jour. Pour moi, c'était complètement extraordinaire alors que l'année d'avant, j'avais passé 6 mois à chercher un entretien d'embauche et j'en avais eu peut-être un et encore, c'était pas un bon. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'aller sur le site de Pôle emploi. Il y a une partie consacrée au job étudiant et d'envoyer à tout le monde, d'être systématique et au final en, de plus parler en réponse, mais en taux de conversion. C'est-à-dire, ok, j'ai envoyé 20 CV aujourd'hui. euh, j'ai envoyé 20 CV, il y en a 4 qui m'ont répondu, 3 pour me dire non et un pour me dire peut-être. Et du coup, vous avez votre taux de retour, c'est-à-dire que du coup, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'en envoyer plein et d'en envoyer systématiquement pendant longtemps. Donc, c'est vraiment la solution, je pense, qui est la plus efficace pour trouver un travail étudiant très rapidement. Et même moi, je me suis retrouvé à avoir le choix de mon travail. J'ai dû refuser euh, un travail pour justement j'avais à choisir le meilleur travail qui me plaisait. Donc c'était vraiment, je pense, une bonne solution. Et euh, une dernière chose, c'est que du coup, ça sert à rien d'y passer trop de temps d'un coup. Et au final, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, j'y passais peut-être une demi-journée. Je commençais à midi et je finissais à 18 h. Et du coup, j'ai passé toute l'après-midi et comme ça pendant 3 4 jours pour essayer d'aller distribuer des CV, les donner à tout le monde. Et au final, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça servait à rien de faire un gros coup d'un coup, parce que lorsque l'on passe sur les annonces sur Internet, il y a plein de sites qui sont formidables, il y a plein d'annonces vraiment actualisées, qui sont intéressantes. Donc, c'est simplement consacrer 1 heure tous les jours à le faire. Donc, 1 heure, ça prend quasiment pas de temps. Donc, tout le monde peut le faire, c'est très facile. Et du coup, 1 heure par jour, se bloquer 1 heure tous les jours. Moi, c'était entre 8 h et 9 h où justement je commençais ma journée par envoyer CV. Donc à 9 h, j'avais fini et bon, bah, le reste de la journée, j'avais des réponses, on m'appelait. Donc je pense que c'est la meilleure façon. Et en fait, c'est tout simplement l'étape donc un, c'est de faire son CV, sa lettre de motivation. 2, d'aller chercher les offres sur Pôle emploi et simplement d'envoyer un email. Souvent, il y a une adresse où en s'inscrivant sur le site, on va pouvoir avoir les informations. Et du coup, simplement envoyer un email avec
votre CV, votre lettre de motivation et un petit mot pour dire que vous êtes intéressé par le poste. Donc, la dernière chose, c'est d'avoir au niveau du message, qu'est-ce qu'on envoie dans l'email? Est-ce qu'on parle de ses motivations? Est-ce qu'on refait sa lettre de motivation pendant dans son email? Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que en fait, c'est de faire un message standard, c'est-à-dire faire un maximum, un message standardisé. Tout ce qu'on va changer, c'est peut-être le nom de l'emploi, euh, à qui ça s'adresse, donc Madame machin, et l'emploi, je postule pour l'emploi de caissier à KFC, je postule pour un emploi de vendeur au marché, peu importe. Mais du coup, d'avoir vraiment, il y a juste ces deux éléments qui vont changer, et du coup, après, de faire un message standardisé. Et l'avantage, c'est que à chaque fois que vous allez envoyer le message, plus ça va décanter, plus vous allez pouvoir l'améliorer au fil du temps. Vous allez pouvoir justement avoir vraiment quelque chose de béton qui va vraiment très très bien fonctionner. Donc au début, on va peut-être envoyer un message qui va être pas terrible ou pas complètement adapté, mais au fur et à mesure du temps, on va être de plus en plus précis. On va dire tiens, là ce terme-là, c'était peut-être pas le mieux, il y a encore mieux, c'était ça. Et au fur et à mesure, ça va s'accumuler, ça va vraiment faire quelque chose de solide et que vous allez pouvoir utiliser efficacement. Et justement, quand on parlait des taux de retour, vous allez pouvoir avoir un taux de retour euh, extrêmement intéressant. Donc voilà, c'était mes petites astuces. Je prenais juste 2 minutes pour vous parler de mes astuces pour trouver un travail étudiant. Donc si vous faites ça, à mon avis, vous allez trouver un travail très rapidement. Peu importe le CV, je pense que le moins bon CV, c'est celui d'un étudiant, puisqu'il a encore pas d'expérience. Donc c'est très facile de trouver, de commencer à trouver un travail avec les bons outils, les bonnes techniques. Donc j'espère vous avoir aidé avec les miennes. J'espère que ça vous a fait avancer un petit peu plus. Et je vous dis à très vite. À bientôt.